Hello les Wargamers. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing d'un nouveau deck donc de Fallen. Aujourd'hui on va ouvrir Poseidia, donc l'île mystérieuse. Je rappelle que toutes les infos pour le deck, pour le site, donc pour acheter les decks, les boosters et compagnie, se trouvent dans la description. Et il y a également un Discord qui est dans la description, qui est vraiment très cool, où vous pourrez avoir beaucoup d'infos sur le jeu et compagnie, même avant de vous lancer si vous hésitez encore. Mais honnêtement, vu la qualité du jeu et le prix qui est vraiment plus que donné, hein, allez-y, foncez. Donc, hop, si j'arrive à l'ouvrir, on va s'attaquer aujourd'hui à ce deck. Hop, après il nous en restera encore un. Il y en a un qui va sortir prochainement, je sais pas, je le présenterai probablement sur la chaîne, franchement, parce que les cartes sont vraiment belles, et j'ai l'impression que le deck qui va sortir, ce sera mes cartes préférées, parce que ce qu'on a pu déjà voir, découvrir, les cartes étaient juste magnifiques. Donc, ici, on commence donc avec la première carte. Linily, donc le mage Sylvanide, voilà, elle est très très belle. Encore une fois, comme si vous avez regardé cette vidéo, je vous disais l'effet un petit peu 3D qui me plaisait pas sur certaines cartes. Sur celle-ci, ça me gêne pas du tout, franchement, la carte est juste sublime. Sur celle-ci, l'effet est vraiment cool. Et encore une fois, ça dépend, je suis mitigé sur ces cartes-là, mais comme par exemple celle-ci qui a un dessin, ben là j'ai aucun souci, vous voyez. Mais bon, sur celle-ci non plus, hein, comme je vous disais, celle-là, honnêtement, elle me plaît. C'est vraiment celles qui sont un peu trop 3D, ou je sais pas, ça dépend comment elles sont mises. Alors ici, on a Polus le sabordeur. Polus, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai du mal à voir dans la caméra, excusez-moi. Donc, très belle carte. En arrière-plan, on a une jeune fille là-bas. Elle est vraiment très très belle, cette carte. L'illustration est magnifique. Voilà. Dessin magnifique. Encore une fois, ça pourrait être une affiche limite. Hein. Temple Amazirien. Amazirian, je ne sais pas. Coloré, assez coloré, hein, le vert, la nature et compagnie. Très joli. Voilà. Oh, la prochaine carte, elle est trop belle. Ah ouais, le bouclier sylvanidien. Oh, la carte, elle est superbe. Donc là, on commence dans les cartes en triple. Hein. La carte, elle est superbe. Enfin, l'illustration est superbe. J'adore. L'effet de lumière sur le bouclier, le reflet du soleil. Oh, la carte, elle est magnifique. Pourtant, encore une fois, là, on est sur du 3D, je trouve. Mais là, encore une fois, ça me gêne pas. Ça va très bien. L'illustration est très belle comme ça. Le bouclier est magnifique, hein, honnêtement. Ah tiens, mais tiens, la demoiselle là, on l'a pas déjà croisée, mais ou alors elle avait les mêmes effets de lumière dans les cheveux. La colère angélique. On en avait une, je crois que c'est dans le deck des dragons, avec les cheveux blancs comme ça, ou alors c'était dans les boosters, je ne sais plus. C'est possible que ce soit dans les boosters, je ne sais plus du tout. Avec les cheveux blancs comme ça, et je me demande si c'est pas le même personnage. Quoi qu'il en soit, ce personnage, enfin cette carte est magnifique. Elle s'apprête à attaquer le démon, enfin, c'est magnifique. C'est quoi la carte? Donc, colère angélique. Serment, vous ne pouvez pas jouer colère angélique pendant une phase d'attaque. Ciblez le CDB, l'un de vos anges, et un ange adverse. Chaque ange inflige son attaque à l'autre. Ok, pas mal du tout. Elle est vraiment très belle. Oh, la suivante est... Waouh. Je crois que ça va être une de mes préférées de ce deck. Oh, elle est magnifique cette carte. Foi du héros. Elle est magnifique, j'adore. Son armure est juste magnifique. Oh, c'est... Ah ouais, la carte là, elle est vraiment top. Oh, il faut nous faire un fond d'écran avec ça, hein, avec cette carte là. Je crois que si tu nous fais le petit fond d'écran avec cette carte là, enfin cette illustration là, je le mets. Elle est vraiment magnifique. Vraiment. Waouh. Je crois que ça va être ma préférée. Enfin, j'ai pas encore vu les autres, mais honnêtement, je crois que ça va être... c'est pas ma préférée, pardon, ce sera une de mes préférées. Alors ici, ici on a un petit peu une carte un peu plus sur la 3D, je trouve. Là, j'aime un peu moins. L'illustration reste magnifique, hein. J'adore le personnage, le serpent. Hein. C'est quoi, c'est un cobra, ça? Un serpent charmeur? Enfin, un cobra, non? Enfin bref, un serpent. L'illustration reste magnifique, mais je suis moins fan. Je suis moins fan que celle-ci, vous voyez. Bon, celle-ci est trop belle, hein. Mais je veux dire qu'il y ait plus de dessin, en fait. Voilà. Honnêtement,
La carte est magnifique, hein, les gars. Mais je suis moins fan. Mais c'est que, comme je disais, c'est une question de goût, hein, tout simplement. Celle-ci est très belle aussi. Celle-ci est très belle aussi. Arik, chevalier pirate. Ah, elle est vraiment très très belle aussi, cette carte. Ah, mais l'autre reste ma préférée jusqu'à maintenant. Mais celle-ci, elle est super sympa aussi. Elle est vraiment vraiment belle aussi. Ah, là, de nouveau, on va se retrouver sur une carte qui fait un peu 3D. Ouais, voilà. Celle-ci, vous voyez, elle fait 3D, et pourtant ça me gêne pas, parce que c'est un peu comme la toute première carte qui faisait 3D. Ça me gêne pas du tout, parce que, je sais pas, sa position ou quoi, c'est moins gênant. C'est moins gênant. Elle est très très belle aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, attendez, parce que c'est Caius. Qu'est-ce que c'est que cette carte? C'est un centaure, c'est ça? Enfin, un centaure, oui, une espèce de centaure. Oui, c'est ça, voilà. C'est juste, je pense, un espèce de centaure. Enfin, en tout cas, c'est un buffle, là, en gros. Hein, avec son armure. Qui est genre en position de charge, hein, plus ou moins. Très très belle aussi. Un peu moins lisible, je trouve, comme illustration. Après, c'est peut-être fait exprès, hein, mais je sais pas, elle est difficile à lire. Enfin, à lire, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. L'illustration est difficile à lire au premier regard. J'ai dû bien regarder, même en regardant hors l'appareil photo, hein, enfin, la caméra qui est plus petit, mais... Enfin, voilà, je trouve qu'elle est moins lisible. C'est une des illustrations, elle est très belle, hein, mais c'est une des illustrations les moins lisibles, je trouve, qu'on a eu jusqu'à maintenant. Mais elle reste très belle. Ah, la suivante a l'air très très belle également. Ah ouais, elle est magnifique, j'adore. Très simple niveau des couleurs, mais j'adore. Donc la veuve, pirate, elle est vraiment très 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 belle. Et là vous voyez c'est une carte, enfin une illustration entre guillemets assez simple, les couleurs assez simples et pourtant elle est magnifique. Vraiment très très belle. Alors ici, hop, le troisième. Celle-ci aussi est vraiment très très belle. C'est les pirates elfes en fait. Nuit divine, vous pouvez dépenser X possibles d'or d'une ou plusieurs de vos sources pour cibler une page de la CDB et lui infliger X dégâts. Voilà, très très belle. L'effet de pluie qui est très beau aussi. Le bateau en feu qui est en train de couler. Vraiment très très belle. Ah, on a une carte assez colorée là. La suivante est assez colorée. Le chaman la chamane amazirienne. Je sais plus à quoi elle me fait penser cette illustration, mais elle est assez colorée, elle est vraiment très jolie. Et vous voyez, là il n'y a pas l'effet 3D et franchement elle est magnifique. Si elle aurait eu cet effet 3D, je suis sûr que j'aurais pas aimé. Pourtant elle est juste très belle. Hein. L'illustration est vraiment top, bien colorée, c'est bien. Alors, le clair sylvanidien, pardon. Nuit divine, ciblez l'un de vos anges ou golems, guérissez-le, et si vous avez retiré au moins 3 dégâts grâce à cette capacité, piochez une page. Voilà. Celle-ci est assez simple, assez jolie, au niveau des couleurs. C'est pas ma préférée des illustrations, honnêtement. C'est un peu comme le centaure, je l'aime un peu moins, mais ça reste très beau. Ah, là, on va repartir sur de la 3D. Est-ce que ça va me gêner ou pas? Ouais, je suis pas fan. Enfin, la carte. Enfin, c'est dur de dire que je suis pas fan parce que la carte est vraiment très belle. Enfin, ouais, j'hésite. Les cheveux sont vraiment magnifiques aussi. C'est compliqué. Hein. Je suis un peu moins fan, on va dire, mais la carte reste magnifique. Elle reste magnifique. Encore une fois. On arrive bientôt à la fin, les amis. Donc, ici, on a la grande prêtresse d'Erenia. Carte assez simple. On est dans la même vague que celle qu'on a eue pas précédemment, mais celle juste avant. Donc celle-ci. Celle-ci, voilà. Et celle du centaure. Je suis moins fan de ces illustrations-là. Les effets de lumière, par contre, sont cool, j'aime bien. De feu, comme ça. Mais je sais pas, je suis un peu moins fan de ces illustrations-là. Bah bon, il y a celle que j'adore là, qui compense absolument tout. Ah, ça par contre, vous voyez, ça c'est ultra simple. Simple visage, simple lumière, et pourtant elle est magnifique. J'adore cette carte également. Elle est très 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 belle. Jack Black. Elle est vraiment très belle, et pourtant elle est super simple quoi.
Des fois, faut pas aller chercher loin. Alors ici, je vois qu'on a de nouveau un petit peu... Ah, les prochaines sont un peu plus axées sur la 3D. Vous voyez, celle-ci est axée un peu plus sur la 3D, mais pourtant, je la trouve très belle. Ça me gêne pas sur celle-là. Elle est vraiment sympa, elle est vraiment très jolie. Les couleurs sont vraiment très belles également. Ouais, là ça ne me gêne pas. Ici, on repart par contre. Ouais, mais encore une fois, voilà, la carte... C'est difficile de dire que je suis pas fan de la 3D, parce que c'est le cas ici. Je trouve que ça ressort un peu trop 3D de la carte, mais la carte reste magnifique. Hein. C'est ça le truc, c'est qu'elle reste magnifique. Hein. Elle reste vraiment très très belle. Hein. Ouais, elle est vraiment vraiment très très belle. Les couleurs aussi un peu vives et tout sont vraiment cool. Celle-ci est vraiment cool, donc ce sera la dernière carte. Cette illustration là j'aime bien, elle est vraiment sympatoche. Petite montagne, comme ça, c'est un golem, oh bah oui c'est ça, voilà, un golem. Et elle est vraiment cool, assez colorée, avec le bleu derrière, c'est vraiment cool. Une très très belle carte également. Je l'aime bien, elle est vraiment sympa cette carte là, elle est toute mignonne en plus. Et donc voilà les amis, on a terminé. Hein. Donc, encore un très beau deck avec cette carte qui était juste mais magnifique. Je surkiffe cette carte. Honnêtement, c'est la plus belle du deck, je trouve, jusqu'à maintenant, enfin, celle que j'ai vue. Enfin, même sur peut-être... j'hésite à dire, même sur tous les decks qu'on a ouverts, je pense que c'est peut-être ma préférée niveau illustration, je sais pas. En tout cas, elle est dans le top 3, top 4, assez sûr. Parce qu'elle est vraiment magnifique. Il faut nous faire un fond d'écran, absolument. Donc voilà les amis, donc comme je le disais en début de vidéo, n'oubliez pas, vous pouvez retrouver les decks et compagnie, donc le site dans la description, ainsi que le Discord avec une communauté vraiment très cool. Et puis voilà les amis, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et donc mettez un petit commentaire pour donner votre avis, comment vous trouvez le deck et compagnie. Si vous l'avez testé également, votre avis en jeu. Donc on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Et la prochaine fois qu'on fera un unboxing de deck, on sera sur le méta science, donc Prometheus. Donc on se dit à bientôt. Ciao les amis.